Alors, dans la vidéo passée, nous avons donc parlé des mots-clés, comment chercher les mots-clés et comment analyser les mots-clés pour avoir des mots-clés qui ne sont pas trop concurrencés sur lesquels nous allons pouvoir nous placer quand nous allons faire nos articles de blog. Alors, dans ce nouvel chapitre, nous allons apprendre à faire les articles de blog à partir des mots-clés que nous avons donc eus. Alors, pour exemple, je vous montre ici, voilà un fichier en fait sur les montres connectées, puisque moi j'ai un blog sur les montres connectées, c'est un site aussi d'Amazon sur les montres connectées, tout. Et voilà un peu une analyse par exemple des mots-clés que j'ai fait. En jaune, ce sont les mots-clés sur lesquels je peux me positionner. J'ai donc analysé les différents mots-clés en jaune avec SEMrush et j'ai vu que c'était assez facile de se positionner dessus. Donc ça, c'est ce que vous avez en jaune. En bleu, ce sont les mots-clés sur lesquels j'ai déjà écrit des articles. Donc en bleu, il y a déjà écrit et déjà publié. En noir, ce sont les mots-clés sur lesquels je ne peux pas me positionner parce que j'ai vu qu'après analyse avec SEMrush que ce sont des mots-clés difficiles. Donc je ne peux pas me positionner dessus. Ça, c'est noir, j'ai laissé. Et puis en rouge, ça, ce sont des mots-clés que en fait j'ai déjà fait des articles mais que je n'ai pas encore publié. Donc ce sont des articles que j'ai déjà ici dans mon ordinateur mais en fait que je dois publier sur simplement mon ordinateur. Et en blanc ce sont des mots-clés que j'ai pas encore analysés, j'ai pas encore regardé. Donc au fur et à mesure j'analyse et puis voilà, je mets une couleur, soit c'est noir, jaune, rouge ou bleu. Donc voilà un peu comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se retrouver par rapport aux mots-clés, les analyser avec Google Keyword Planner d'abord pour avoir toute la liste des mots-clés. Ensuite, les analyser avec SEMrush pour savoir quel mot n'est pas concurrentiel, sur lesquels on peut se positionner. Quand SEMrush nous dit que c'est faible, allez, ça veut dire qu'on peut se positionner. Quand c'est moyen, quand c'est possible, il y a des possibilités de se positionner, mais après, quand c'est difficile, il ne faut pas se positionner dessus, ça sera trop compliqué à faire. Donc ici, pour prendre par exemple un essai, pour vous montrer en fait un exemple de d'article, comment est-ce que je fais. Je vais prendre ce mot clé qui est tout en bas là, par exemple, vous voyez, Weaving Steel HR. Bon, ça c'est le nom d'une montre connectée. Je pouvais tomber sur un mot clé par exemple comme montre connectée Apple, ou bien je sais pas, meilleure montre par exemple connectée, c'était possible, ou bien montre connectée fossile. Voilà, il y a toutes sortes de possibilités. Je vais prendre celui-là d'abord pour vous montrer. Ça c'est une montre connectée. On a que je vais faire qu'on appelle un article de blog sur cette montre là. Alors comment est-ce que je vais m'y prendre? Je n'ai pas la montre ici avec moi, je ne l'ai jamais utilisée, je sais pas comment est-ce que ça fonctionne. Alors la première étape, d'abord je copie tout simplement le nom. Ensuite je vais aller sur Amazon et puis je vais chercher en fait la valeur du produit en fait. Voilà, je vais chercher la valeur du produit là sur Amazon. Je vais chercher pour voir Weaving HR. Voilà, c'est cette montre là qui est là. Alors je vous ai dit que pour choisir un produit, il faut faire des articles sur des produits qui en valent réellement la peine. Les produits qui sont moins chers, ce n'est pas du tout bon. Il faut prendre des produits qui sont un peu chers. Là comme ça, les commissions sur Amazon sont très faibles. Donc quand le produit coûte cher, ça vous permet d'avoir une bonne commission. Si le produit le prix est bas, c'est pas bon, vous n'allez pas avoir de bonnes commissions et vous allez perdre inutilement votre temps. Moi j'ai fait cette erreur avec mes premiers blogs. J'ai fait cette erreur, j'ai pris des produits avec les prix de 40 euros, 20 euros, 30 euros. J'avais près de 20 à 30 mêmes achats par jour sur mes blogs, mais ça ne donnait absolument rien. Ça ne donnait rien. Voilà, la commission était très faible. Donc j'ai vu que j'avais perdu énormément de temps. Alors qu'il y a d'autres personnes, j'étais sur des groupes d'affiliation Amazon avec d'autres personnes qui vendaient moins que moi. Moi, ils faisaient 20, 30. Eux, ils ne faisaient seulement que 5, 4 ventes par jour, des commissions. Et ils avaient plus d'argent en fait que moi. Parce que eux, ils ont pris des produits qui étaient bien chers et les gens achetaient. Et moi, j'ai pris des produits qui étaient vraiment très, très, très bas de gamme, des produits moins chers. Et là, après, j'ai vraiment regretté en fait. Voilà, parce que j'avais perdu mon temps inutilement. Ici, cette montre-là, c'est la même qui est là. On voit déjà que ici, on a 3454 commentaires. Ça, ce sont les commentaires, les avis des clients.
et envoie 4,5 étoiles. Ça veut dire que le produit il est très bon. Pour avoir une note comme ça, le produit il est bon. Donc il faut un produit où on a au minimum 3 étoiles. 3 étoiles même, je dirais que c'est pas bon. Il faut soit 3,5 ou 4 étoiles. 4 étoiles à 5 étoiles, là c'est bon. Et là ici on a 4,5. C'est que ce produit là il est excellent et très bon. Beaucoup de commentaires dessus, avis client. Et on voit le prix 179 euros. C'est un bon prix. Ça, si on a une commission dessus, je crois qu'on peut avoir une commission de 5 euros sur cette montre là. Donc pour un achat de cette montre là, on aura 5 euros de commission. Donc si vous en vendez par exemple 3 par jour, c'est très bon, ça vous fait 15 euros par jour. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Il faut prendre de vrais produits. Donc ce produit là, je vois qu'il est bon. Donc mon mot clé, il est bon, c'est sur ce produit là, c'est un bon mot clé. Donc on peut aller essayer de faire maintenant un article de blog sur ce produit qui est là. Alors, comment est-ce que ça va se passer? J'ai deux méthodes pour faire les articles de blog. La première méthode, nous allons utiliser un logiciel qui est payant. C'est un logiciel qui est payant. Moi, j'ai déjà acheté le logiciel, il est là. C'est Content Gorilla. Content Gorilla, j'ai déjà même fait une vidéo dessus sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube. Mais en fait, c'est un logiciel qui est payant. Moi, je l'ai déjà payé, donc il est là. Et ce logiciel, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Il va nous permettre en fait de convertir les vidéos YouTube en articles de blog. Je précise, il va nous permettre de convertir les vidéos YouTube en articles de blog. Uniquement que les vidéos YouTube. Donc tout ce que vous voyez ici, ce sont des vidéos de YouTube. Donc ce sont les vidéos, on peut tout simplement les convertir en articles de blog. Vous voyez, la vidéo elle est là. Il suffit de cliquer sur Create Post et on aura tout simplement notre article. C'est-à-dire en fait que le test de la vidéo va être extrait. Le test va être extrait de la vidéo. Et à partir de là, on pourra prendre ce test là et puis on fait un article. Alors comment est-ce que moi je travaille avec ça? Tout simplement, je viens sur YouTube qui est là. Sur YouTube, on a pratiquement tout. Il y a des personnes qui testent les produits et puis qui les mettent en ligne pour donner en fait leur avis. Donc quand il y a un produit, ils vont mettre le produit en ligne pour dire voilà le produit, j'ai testé ce produit là. En fait, si vous ne le savez pas, c'est une méthode d'affiliation. C'est une méthode d'affiliation comme par exemple, je vais vous montrer. Je crois que j'ai quelqu'un ici qui le fait dans ma liste. J'espère qu'il est à côté. Voilà, Panacotech. Je vais vous montrer Panacotech. Alors, vous voyez Panacotech. Il teste toutes sortes de produits. Vous voyez ici. Test de Anker Sonko. Ça, c'est. Je crois c'est un truc pour écouter de la musique. Hein, si je me trompe pas bien. Oui, c'est une enceinte Bluetooth. C'est ça, voilà, c'est mis enceinte. Donc, c'est que c'est une enceinte Bluetooth. C'est pour écouter de la musique tout simplement. Vous voyez là où est Watch 3 Pro. C'est une montre connectée qu'il a également testé. Il fait donc le bilan de cette montre là. En fait, quand il fait le test et dans la description il met tout simplement le lien Amazon du produit, et quand les gens vont aller acheter, c'est un lien affilié Amazon, lui il perçoit une commission. Donc lui il utilise tout simplement une vidéo YouTube pour faire le test et puis pour avoir des commissions dessus. Vous voyez ça encore, ce sont d'autres produits. Il y a plein de produits comme ça. Encore une autre montre ici, ça plein de produits. En tout cas, il fait les tests. Donc il fait les tests. Je sais pas s'il les achète ou s'il réussit à les avoir gratuitement, comment est-ce qu'il s'y prend. En tout cas, il fait des tests et sa chaîne est beaucoup regardée. Moi-même, je regarde également sa chaîne. Et il fait les tests sur les produits et ensuite, il met tout simplement son avis sur les produits, tout ça. Et quand les gens sont intéressés, bon, il vous achète avec son lien affilié et il gagne des commissions. Donc ça, c'est une manière de faire de l'affiliation. Et ça, beaucoup d'hommes le font sur YouTube. D'accord, plein d'hommes le font sur YouTube. Donc c'est ça qu'on va aller chercher. On va aller chercher une vidéo de quelqu'un qui a testé le produit, qui a testé donc la montre là qui est là. On va chercher quelqu'un qui a testé cette montre là et qui a donné son avis. Et c'est son avis qu'on va utiliser pour faire un article de blog. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends le nom de la montre. Voilà, c'est ici, je crois que je l'ai d'après. Je recopie encore. On vient sur YouTube et puis on colle en haut ici, tout simplement. Et puis on valide. Vous voyez, voici la montre qui est là. Donc ça c'est quelqu'un qui est en train de faire tout simplement, bon, 3 minutes, c'est un peu court. On va voir, voilà, vous voyez Within Style HR, c'est la montre et il met le test. Donc ça veut dire qu'il a testé en fait la montre. Donc vous voyez ici, test complet de la montre connectée. Donc il a testé en fait cette montre là et il donne son avis. Voilà la montre même qui est dans sa main. Vous voyez, il teste la montre. Donc lui, il a eu la montre
entre ses mains, il a testé et il donne son avis. Donc c'est très simple. On va ouvrir tout simplement cette vidéo là. Je vais l'ouvrir, je vais pas l'écouter, pas la peine qu'on l'écoute, sinon bon, la vidéo va jouer. Vous voyez ici, 468 personnes ont vu la vidéo. Allez, je mets en pause. Ont aimé la vidéo. Bon, 11 n'ont pas aimé, mais beaucoup de personnes ont aimé. Ça veut dire qu'il a très bien détaillé le produit. Il a parlé donc du produit et tout. Ça, on peut voir que vous voyez ici, Amazon. Il met un lien Amazon, c'est un lien affilié, c'est son lien affilié Amazon pour le produit. Donc plein de personnes font ça pour pouvoir avoir donc de l'argent en affiliation avec Amazon. Mais nous allons utiliser un blog, on va pas faire des vidéos comme eux. Donc moi ici, quand j'arrive sur cette vidéo là, tout simplement, je prends le lien de la vidéo, je copie, je vais sur Content Gorilla, je colle le lien de la vidéo, j'appuie sur Search. Content Gorilla va aller me trouver la vidéo. Donc vous voyez, voici la vidéo qui est là. Weaving Style, test complet, la montre connectée qui prend soin de toi. C'est ça qui est là. Ok, la montre connectée qui prend soin de toi. Donc l'application me trouve tout simplement la vidéo et je clique sur Create Post pour extraire le test tout simplement de la vidéo. Donc je clique. Alors souvent il y a des petits bugs, souvent aussi ça vient vite, donc aucun souci. Là je crois que c'est passé sans aucun problème. Vous voyez, voilà, le test a été extrait. Alors par défaut le test il est en anglais parce que c'est un logiciel anglophone. C'est un logiciel anglophone, donc par défaut le test il est en anglais. Mais ici on va le changer tout simplement. Vous voyez, select language. Je vais chercher français. Voilà, je mets français. On attend. Et voilà, ça traduit en français. Vous voyez, aujourd'hui, on va parler de la Weaving Style HR, une montre connectée analogique avec un petit écran OLED. Alors, ce qu'il y a également comme petit souci, c'est que c'est un logiciel qui traduit. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir une très belle traduction sans erreur, sans faute d'orthographe. C'est faux. Il y a plein d'erreurs, il y a des fautes d'orthographe et tout. Et il n'y a également pas de ponctuation, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de virgule, pas de point. Il n'y a pas de paragraphe. Alors bien entendu, il y a des fonctions pour ça. Ici, on peut créer un paragraphe, ajouter les ponctuations, ajouter même des images. Mais en fait, j'ai testé, ça ne marche pas trop bien. Donc moi, je déconseille d'utiliser ces fonctions-là. Ce que moi, je fais, c'est que tout simplement, je copie tout ça. Je copie, CTRL A, CTRL C pour copier. Je viens tout simplement sur un fichier Word. Je fais CTRL V pour coller. Voilà. Je vais coller ça, voilà, en 5 tests comme ça. Je vais justifier tout le test et ensuite je vais tout simplement relire tout ça en mettant la ponctuation et puis la ponctuation, les points, virgule, point, 2 points. Je vais mettre toutes ces ponctuations là et je vais créer également des paragraphes à chaque fois. Donc je relis et puis je crée des paragraphes, je mets les ponctuations et je corrige également. Donc je fais de telle sorte que ce soit vraiment un test bien lisible. D'accord, un texte qui soit bien lisible, tout simplement avec des titres. Je vais mettre également des titres et tout, et j'aurai tout simplement mon article de blog. Donc c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Je peux pas le faire ici puisque c'est en direct. Ça va prendre un peu de temps, généralement 20 minutes, 30 minutes. Au début, quand on n'est pas habitué, on peut aller à 1 heure, 1h30, parce que c'est un peu long parce qu'on n'est pas habitué. Mais après, avec le temps, on s'habitue. 20-30 minutes, c'est assez rapide. Voilà, c'est seulement que 3 pages à corriger. 2221 mots un article, c'est aussi simple que ça. On prend, voilà, créer des paragraphes tout simplement. C'est pas créer des paragraphes en lisant, on va pouvoir créer des paragraphes et puis après là je mets comme ça. Après on peut également mettre des titres ici. On a en fonction de ce qui bien entendu sera écrit donc dessus. On peut mettre des titres, mettre en gras et puis séparer tout un peu. Mettre également les virgules, les points comme ça à chaque fois. Là je fais comme ça pour vous montrer tout simplement et on fait ça jusqu'à la fin. Une fois que c'est fini, on a tout simplement notre article de blog, aussi simplement que ça. Vous voyez que avec cette méthode là, avec Content Gorilla, je n'ai pas besoin d'avoir le produit en main, je n'ai pas besoin de tester le produit, je n'ai pas besoin d'aller chercher plein de renseignements ailleurs sur le produit avant de pouvoir écrire un article de blog. C'est assez rapide et c'est assez simple à faire. C'est pour cela que je vous disais, quand vous choisissez votre niche dans laquelle vous êtes à l'aise pour écrire, pour parler.
Mais ne vous inquiétez pas en fait des produits. Ne vous dites pas est-ce que le produit je le connais, est-ce que le produit je peux bien en parler. Ne vous inquiétez pas parce qu'on va prendre déjà ce que d'autres personnes ont déjà fait. On va prendre ça et on va travailler avec ça pour avoir notre article. Et c'est assez simple à faire. Donc voilà un peu comment est-ce que j'ai fait ça. C'est une première fois. Il y a aussi autre chose que j'oubliais qu'il faut faire. En fait, c'est qu'il faut tester en fait le contenu. Quand vous avez un contenu comme ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tester le contenu pour savoir si le contenu il est unique. Parce que vous n'êtes pas la seule personne à faire ce genre de choses, d'accord? Il y en a plein. Les gens le font généralement sur 5 euros. Hein. Quand vous allez sur le site, par exemple, 5 euros, il a montré le site 5 euros. Voilà, souvent quand vous venez sur le site 5 euros comme ça, vous voulez par exemple, il y a des gens qu'on va mettre article de blog. Il y a des gens qui proposent des services pour écrire en fait des articles de blog, tout simplement, vous voyez, rédaction article de blog SEO. Il y en a plein. Je vais rédiger 400 mots de blog. Je vais rédiger des articles de blog. En fait, il y a plein de personnes qui ont ce genre de logiciels là, qui ont Content Gorilla ou bien d'autres logiciels semblables à Content Gorilla. Et quand ils mettent leur service ici, quand vous venez, vous leur dites voilà, je veux un article de blog sur tel sujet, ils font exactement ce que j'ai fait. Ils viennent ici sur YouTube, ils vont tout simplement taper, avoir la vidéo qu'il faut, ils viennent sur Content Gorilla, ils vont traduire ça, transcrire ça, voilà, en article de blog tout simplement, et puis ils vont vous envoyer l'article de blog, et vous avez vu votre article de blog, vous êtes content, mais eux en fait, ils n'ont pratiquement rien fait derrière, ils n'ont pas travaillé, ils ont tout simplement pris ça sur YouTube. Donc quand c'est comme ça, souvent il y a beaucoup de personnes qui font ça, et il peut arriver que la même vidéo que moi j'ai utilisée, par exemple celle-là, une autre personne par exemple soit passée avant moi et ait pris cette vidéo là pour faire également l'article. Donc ce qui va se passer c'est quoi? C'est que si je publie cet article là, puisque l'autre est déjà passé avant moi, on aura le même article de blog. On aura le même article. J'espère que vous m'avez bien suivi mon raisonnement. En fait, je reprends. Considérons que moi je vais faire un article de blog sur ce sujet là et j'ai choisi cette vidéo là. D'accord? J'ai choisi cette vidéo là, je l'ai transcrit en article de blog avec Content Gorilla et je vais la publier sur mon blog. Alors on imagine qu'une autre personne a eu la même idée que moi et que cette personne là est déjà venue, elle a déjà pris cette vidéo, elle a déjà converti avec Content Gorilla et elle a créé son blog. Si moi je publie la même chose, on aura nous deux un même article de blog sur nos différents sites. Donc moi j'aurai cet article là et la personne aura également le même article. Ça s'appelle le content duplicate en fait. C'est le content duplicate, ça veut dire contenu dupliqué. Et ça, Google n'aime pas ça en fait. Google n'aime pas. Quand Google voit que le contenu est déjà sur un site et que vous allez prendre le même contenu pour le mettre également sur votre site, Google va vous pénaliser directement. Google n'aime pas ça, donc c'est dangereux de faire du contenu dupliqué. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir que le contenu qu'on a choisi, celui-là, n'est pas dupliqué, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre ne l'a pas pris? Et bien c'est très simple, on va aller sur un site, je vais fermer ça, on va aller sur un site, je vais ouvrir ici, voilà le site qui s'appelle duplichecker.com. Duplichecker.com, voilà, c'est pour voir en fait si le contenu qu'on a, c'est un contenu qui était dupliqué ou bien s'il est unique. Donc je vais vous mettre le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Également le lien de Content Gorilla pour ceux qui sont intéressés, je vais vous mettre le lien de Content Gorilla dans la description. Vous allez pouvoir aller prendre le logiciel si vous êtes intéressé. Donc là, Duplichecker, on arrive sur cette page là tout simplement. Ici on va coller notre contenu ici, mais le contenu est limité à 1000 mots. Donc on va sélectionner ici comme ça, contenu jusqu'à environ 1000 mots. Bon, j'espère que j'ai pas dépassé. Voilà, ici 945 mots. Ok, donc je copie ça et on vient ici dans duplichecker.com, on colle tout ça ici. Voilà, une fois qu'on a collé, il nous met ici même 945 mots. C'est limité à 1000 mots et à 1000 mots on ne peut pas dépasser. On vient ici, on coche je ne suis pas un robot et puis check plagiarisme. Donc ça va pouvoir chercher en fait, checker, ça rechercher sur internet pour savoir est-ce que le contenu qui est là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà ce contenu là sur son site. Donc ça va chercher, c'est en train de scanner, ça va scanner tout
le net, tout internet, phrase après phrase, mot après mot, et puis essayer de voir est-ce qu'il y a les phrases qui sont identiques sur un autre site. Donc en fonction de ça, si vous voyez que le contenu il est dupliqué, qu'il y a beaucoup de contenu qui a été copié, bah tout simplement on laisse tomber, on choisit un autre contenu. Mais si on voit que le contenu il est unique, eh bien on peut le publier, il n'y a aucun problème, on continue avec ce contenu là. Donc voilà un peu comment ça se passe. Là on va attendre le résultat tout simplement du scanning qui est en train d'être fait. Tout le net est en train d'être actuellement scanné pour voir si le contenu il a été dupliqué ou pas, s'il est... Avant de le lancer, j'oubliais, avant de lancer le scanner comme ça sur le net, il faut d'abord mettre les ponctuations, point, virgule, tout ça. Il faut mettre d'abord les ponctuations, mettre également les titres comme vous les voulez. Et puis bon, voilà, vous maintenant, vous allez checker maintenant en fait. Donc on attend tout simplement. Voilà, vous voyez ici, on me dit 0% plagiarisme, 100% unique. Donc quand tout est vert comme ça veut dire que c'est 100% unique. Donc le contenu n'a pas été retrouvé en fait sur internet. Ce contenu là, voilà, même s'il n'y a pas de point de virgule, ça ne change pas, hein, c'est pas bien grave. Même si le contenu était dupliqué, il allait nous le dire qu'il a été dupliqué. C'est un robot qui travaille, donc qui donne des résultats assez rapidement. Il allait nous dire en fait que le contenu est dupliqué. Et ici, il allait nous souligner tous les passages qu'il a trouvés qui sont dupliqués. Là, ici, il n'a rien trouvé, donc tout est blanc. Là, il allait nous trouver le contenu dupliqué. S'il y en avait, il allait souligner les différents passages. Et sur les sites sur lesquels il y a le contenu dupliqué, bah, il allait nous mettre ces différents sites-là ici. Et on allait pouvoir aller vérifier. Donc là, c'est 100% unique. Ce contenu-là, on peut l'utiliser tout simplement pour faire un article de blog. Donc voilà la première méthode que moi j'utilise, toute simple, pour faire mes articles de blog. Alors la deuxième méthode, c'est quoi? Je vais fermer YouTube. Fermer Content Gorilla. La deuxième méthode, c'est très simple. Je vais utiliser les blogs anglophones. Alors, comment utiliser les blogs anglophones? Je viens tout simplement, je vais... Où est-ce que c'est? Voilà. Ici, on essaie Within Style HR. Je vais copier. Je vais venir sur Google. Je vais tout simplement coller. Et à la fin, je vais taper review. Review, pourquoi review? Ça veut simplement dire avis. Donc là, c'est un produit, c'est comme par exemple, je ne sais pas, hein, comme par exemple Omo. Voilà, Omo, c'est un savon Côte d'Ivoire. On admet par exemple que moi, je veux avoir des avis sur Omo. Est-ce que Omo c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Je viens sur Google et puis tout simplement, je tape Omo avis. Voilà, donc si l'Omo est bon, bien savon Omo avis. Donc si c'est bon, je vais avoir des avis qui vont sortir. C'est aussi pareil pour une montre. Par exemple, la montre, une montre, je sais pas. Quelle montre? Une montre Rolex peut-être. On va mettre Rolex Homme. Je vais mettre Rolex Homme avis pour avoir des avis. Ou bien je vais mettre test et avis de la montre Rolex Homme. Ok. Donc ça va me faire sortir sur Google des résultats des personnes qui ont testé en fait les montres Rolex et tout. C'est pareil ici, hein. Ici, je mets un review. Review qui signifie tout simplement avis. Je pourrais mettre test and review, pareil, ça allait me mettre test et puis avis. Donc là ici, Within Style HR review, ça veut dire avis donc sur la montre Within Style HR. Donc en validant ça, je vais avoir des articles de blog en anglais, des personnes qui ont testé la montre et qui donnent leur avis sur cette montre. Donc là, je mets ça et puis je valide. Et ici, vous voyez, premier site qu'on a, c'est Within Style HR review, donc avis. Your Everyday Watch, oui, bon, ça c'est encore de l'anglais, plein de choses. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de donner encore son avis sur cette montre-là. Ici, pareil, hein, on a un autre site encore en anglais. Vous voyez, review encore, pareil. Il donne son avis sur la montre et il y en a plein. Ce sont des blogs en anglais, des personnes qui ont donné tout simplement leur avis sur la montre. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là une fois que j'ai tout ça? Eh bien, c'est très simple. J'ouvre par exemple le premier lien. Alors, par expérience, je sais que le premier lien, il est beaucoup copié. Je sais qu'il est beaucoup copié parce que plein de personnes utilisent cette méthode. Ces deux méthodes que je suis en train de vous montrer, plein de personnes les utilisent. Ce ne sont pas des méthodes qu'on donne à tout le monde. Généralement, c'est des méthodes que les gens vendent
pratiquement parce que ça leur fait gagner du temps et puis beaucoup d'argent. Comme vous avez vu, les gens ils utilisent ça sur 5 euros pour faire des articles de blog rapidement. Cette même méthode est utilisée par tous les vendeurs sur 5 euros et tout pour avoir donc pour faire des articles de blog rapidement et puis pour gagner de l'argent. Donc c'est des méthodes pratiquement que les gens vendent. Donc deux grandes astuces que je vous donne. On a ça ici. Généralement les premiers résultats qui sont là sont beaucoup déjà copiés, c'est déjà utilisé. Donc généralement moi je saute les 3 premiers, souvent même les 4, je viens au 5e ou bien 6e pratiquement en bas pour prendre ceux qui sont en bas. Mais là je vais prendre le premier résultat pour vous montrer en fait ce que j'ai fait. On ouvre ici tout simplement le résultat. On a l'article de blog qui est là. Voici la montre. Et tout ça c'est l'article de blog qui défile. Bon, l'article de blog est assez court, hein, je crois. Il s'arrête ici. Là il est un peu court. Il faut choisir un bon article de blog qui soit un peu long. Voilà, là il est trop court, c'est pas bon. C'est pas bon, il est trop court, donc je vais fermer, c'est pas bon. Faut un article de blog, c'est au minimum 1500 mots. 1500 mots au moins pour un article de blog. Si c'est en dessous de 1500 mots, c'est pas trop conseillé. 1500 mots, 2000, 2500 mots, là c'est très bon. Donc là vous voyez, je prends le deuxième en fait. Je prends le deuxième parce que l'autre il est trop court. Voilà, c'est également la même montre qui est testée avec un article. Voilà un article qui est bien long. Vous voyez, bien long ici. Là il est très long. Ça c'est bon. C'est un bon article. Bon, ici c'est d'autres sujets. Ok, l'article donc s'arrête, je crois, ici. Voilà, donc là on a tout cela qui est un long article qui est là, c'est bon. Alors donc on va utiliser celui-là tout simplement. On vient ici, ce qu'on va faire, on a notre article en anglais. On va ouvrir DeepL ou bien Google Traduction, ça dépendra de vous. Et on va traduire en fait cet article-là en français, d'accord? Donc on sélectionne avec le titre tout, copier, on colle, on continue, on va prendre le reste du test. On sélectionne le test, copier, on colle sur DeepL, on continue, on sélectionne. Alors souvent il y a des pubs, hein, il y a de la pub également dans les... Il y a de la pub, voilà, ça c'est... Il y a certains pubs qui sont un peu collés, ça également c'est de la pub ici. Faut pas sélectionner ça. Vidéo, en bas de la vidéo, VPN, ça c'est de la pub, faut pas sélectionner ça. Faut prendre uniquement que l'article de blog. On colle, on continue, on prend ici également article de blog, on copie, on colle. Alors ici vous voyez, on peut aller jusqu'à 5000 mots. Là on a 1700, on peut aller jusqu'à 5000 mots, mais on ne peut pas dépasser. Donc on va sélectionner tout ça. Bon, je vais prendre un peu pour ne pas faire de bêtises. On va descendre, on va coller. Nous sommes à 2600. On continue encore, on copie, on sélectionne, on copie, on colle. Maintenant on va sélectionner ça et puis ça sera bon, ça sera la première partie. On va coller ça. Voilà, dans la 3920. Bon, ça sera la première partie. Après, on va faire de même pour la deuxième partie. Là, je vous montre la première partie. Ce qu'on va faire, on a sélectionné tout ce qui est là, tout ce qui est en haut là. Ok, tout ça, on a sélectionné jusqu'ici. Jusqu'ici. Donc, on a sélectionné tous ces tests là et puis on a collé. Ce qu'on a fait, c'est que on a DeepL va nous traduire tout simplement tout ça en français. Une fois qu'on a ça en français qui est traduit, on va copier. Ok, on copie tout ce qui a été traduit là, donc l'article de blog en anglais qui a été traduit en français. On vient sur le même site, Dupli Checker, pour tester, pour voir si quelqu'un a déjà utilisé donc ce site là, ce qu'on appelle cet article là en français sur son blog. Donc on va voir si quelqu'un ne nous a pas dévancé. Est-ce que quelqu'un n'a pas eu la même idée que nous pour faire ça? Prendre
l'article ici en anglais, le traduire en français et puis aller le publier donc sur son site. Donc du coup, on va venir prendre ici la traduction qu'on a eue. On va venir sur Dupli Checker, on colle et puis on va tout simplement demander à Google est-ce que quelqu'un a déjà publié ce contenu là sur son site. Donc on coche je ne suis pas Weibo et on clique sur check plagiarisme. Alors c'est très important de passer par cette étape là, hein. Très important pour ne pas faire du contenu dupliqué, mettre du contenu qui est déjà sur internet, le prendre et puis on le dépose sur son site comme ça alors qu'il est déjà sur un autre site. Google n'aime pas ça, il n'aime pas ça du tout, je vous assure. Ça va détruire complètement votre blog. Alors moi j'en sais quelque chose, hein, j'en sais beaucoup. En tout cas, j'ai été très bien formé dessus. Parce qu'au début, j'ai fait plein d'erreurs. En voulant aider les gens, j'ai fait mon site. Et puis, j'ai montré mon blog en fait à pratiquement tout le monde. J'ai dit, voilà mon blog, voilà les articles. En fait, j'avais des Africains qui m'ont contacté. Plein d'Africains qui m'ont contacté. Ils voulaient que je les aide. Et donc, directement, je les ai mis sur mon blog. Je les ai montré comment est-ce que je travaillais. Et puis tout, en espérant qu'ils allaient apprendre. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je ne vous montre aucun blog ici en direct comme ça. Parce que j'ai des blogs mais je ne vous montre pas. Parce que cette erreur là m'a coûté très cher. Voilà, quand j'ai montré mon blog, j'ai essayé de les aider pour leur dire voilà comment je travaille. Regardez mon blog, comment c'est fait. Voilà comment je travaille. En pensant qu'ils allaient tout simplement appliquer et puis travailler, faire la même chose pour avoir de nouveaux articles de blog pour eux-mêmes. Bah, ils n'ont pas fait ça. Ils ont copié intégralement mon blog. Ils ont copié tout avec mes articles de blog. Tout intégralement, je vous assure, ils ont tout copié. Du coup, ce que moi j'avais était sur leur site, ça se répétait partout. Et plusieurs sites, 3, 4, 5 sites comme ça se répétait partout. Google n'a pas apprécié, Google a considéré que tous nos contenus étaient des contenus dupliqués et Google a tout simplement démoli mon site. Voilà, j'avais plusieurs visites, plus d'une centaine de visites par jour. Du jour au lendemain, à cause d'eux, je me suis retrouvé à 2-3 visites sur mon site par jour. Donc mon site ne me rapportait plus rien. Il était devenu totalement inutile. Donc là, ça m'a coûté cher. J'ai été obligé donc d'abandonner ce site-là. Bah, heureusement, j'ai pu le vendre. Je l'ai vendu à 500 € à une autre personne. Un professionnel, donc il a pris, qui a supprimé tout mon contenu et puis qui a repris le site à zéro même. Voilà, donc il a acheté mon site à 500 € puisque le site avait déjà pratiquement 2 ans d'existence. Donc déjà, ça a de l'importance aux yeux de Google. Et comme lui, c'est un professionnel, bah, il savait comment remonter ça. Donc, il a pris, il a acheté à 500 €. Et moi, ça m'a servi de leçon. Ça m'a permis de savoir que bah, je ne dois plus présenter mes sites comme ça aux gens. Voilà, il y a des manières d'aider. Donc, bah, j'espère que ne plus jamais faire cette erreur. Là, ici, vous voyez, on a checké pour voir sur cet article-là. Il est sur Internet. Est-ce que quelqu'un a eu la même idée que nous de prendre ce article qui est en anglais, le traduire et puis le poster? Et là, on a checké et qu'est-ce qu'on voit? 17% de plagiarisme. C'est beaucoup, c'est énorme. Souvent, on peut avoir 2%, 3%, c'est bon. Ça dépendra 2%, 3%. Il faudra voir qu'est-ce qui a été plagié. 17%, je trouve que c'est trop. C'est trop, c'est énorme. Alors, ici, normalement, on va voir ce qui a été plagié. Vous voyez ici, ça nous sélectionne. Donc, le test Wavin est une marque bien connue que vous pouvez trouver dans de nombreuses grandes enseignes. Bah, quand même, c'est un test passe-partout, je trouve. Lorsque la montre sera en promotion sur Wavin ou ailleurs, nous ne manquerons pas de vous en informer dans notre section des offres. Alors, ok. Alors, souvent, il peut se trouver que ce sont quand même des tests un peu partout, passe-partout, qui sont copiés. Et là, il faut analyser ça. Mais ici, 17%, je trouve quand même que c'est trop. Et puis surtout qu'on est à la première partie seulement de l'article. Parce qu'il va falloir faire la deuxième partie également. On est déjà à la première partie et on est à 17% de plagiarisme, c'est trop. Et voilà ici, là où ça se répète, c'est le site qui est là. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ouvrir ce site-là. On peut l'ouvrir. Et puis aller jeter un coup d'œil sur ce site-là. Vous voyez, revue Wavin HR, c'est la même montre. La smartwatch hybride dont vous avez besoin pour votre prochaine réunion d'affaires. Alors, on va voir notre traduction. La traduction, elle est ici. La traduction, c'est test Wavin HR. La smartwatch hybride dont vous avez besoin pour votre prochaine réunion d'affaires. Vous voyez que c'est la même chose. Ok, vous voyez, revue. La smartwatch hybride dont vous avez besoin pour vos prochaines réunions d'affaires
Et c'est la même chose qui a été traduite ici. La smartphone hybride dont vous avez besoin pour vos prochaines réunions d'affaires. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui nous a déjà dévancé, qui a déjà fait le travail. Il a pris déjà cet article-là, qu'il a traduit et qu'il a mis. Donc ici, on voit en tant qu'utilisateur de longue date de tracker de fitness et de smartwatch, on va voir ici le premier test. Vous voyez, en tant qu'utilisateur de longue date de tracker de fitness et de smartwatch, c'est la même chose. Vous comprenez que c'est la même chose. Donc ce gars-là a déjà fait le travail. Ok, vous voyez le titre, c'est objectifsmartphone.fr. Il a déjà fait le travail. Il est déjà venu ici et il a déjà traduit tout ce test-là. Tout simplement, il a traduit tout ce test-là, cet article de blog là en français, et puis il l'a mis directement sur son site. Il l'a mis directement sur son site. Alors, DupliChecker nous dit que c'est 17% de plagiarisme, mais je crois que c'est bien plus. Ça doit être pratiquement 100% de plagiarisme. Voilà, donc 100%. Donc, ça veut dire que ce test-là, on doit l'oublier. En fait, on doit oublier ce site-là. On doit l'oublier. Quelqu'un a déjà fait le travail. Voilà. Donc, on l'oublie. On l'oublie et on va chercher un autre. Tout simplement. On peut descendre au suivant. Ouvrir le suivant. Et puis, aller voir le suivant également. Et on va faire la même chose. Donc, vous comprenez l'importance en fait de ce site-là. Pour savoir si quelqu'un nous a déjà dévancé ou pas. C'est très, 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 très important. Voilà. Donc là, on peut prendre un autre. Deuxième ici, par exemple. Celui-là. On va voir l'article. Ok, l'article semble être un peu bon. On vient, on le copie. On va essayer encore avec celui-là. Et ça, plein de personnes qui font des articles de blog, c'est ce qu'ils utilisent. Quand vous les voyez, ils ont des sites d'affiliation Amazon. Ils font même des cours où vont vous apprendre à faire des blogs, des articles de blog qui vont bien se vendre et tout ça, mais en fait c'est ça, c'est ce qu'ils font. Plein de personnes, la plupart, pas de, je dirais même 60 à 70% de ceux qui font de l'affiliation, c'est ce qu'ils font en fait. Voilà, prennent des articles de blog en anglais, soit en allemand, en fait dans d'autres langues, qu'ils vont tout simplement traduire en français et puis ils vont le mettre sur leur site. Donc là je suis en train de faire la même chose avec un autre blog. Voilà, un autre blog, on va faire la même chose et puis on va voir également quand on va checker ce que ça va donner. Tout simplement on copie et puis on traduit. Moi j'utilise toujours DeepL pour faire la traduction, mais vous pouvez utiliser Google Traduction. Voilà, 499, la limite c'est 5000, donc je suis arrivé à la limite. Je copie le test qui a été traduit. On vient dans DupliChecker, très important, il joue un très très gros rôle ce site là. On colle tout dedans. Ok, on coche ici et puis check plagiarisme. Alors cette stratégie là, utiliser les blogs en anglais et puis les traduire pour ensuite les republier sur un blog en francophone, c'est très très utilisé par beaucoup de personnes parce que c'est très facile, hein. Tout est, le travail tout est déjà fait comparé à la méthode avec Content Gorilla où on prend les vidéos de YouTube, on va les transcrire parce qu'après derrière la vidéo de YouTube, quand on les transcrit, il faut maintenant mettre la ponctuation, corriger les erreurs parce que c'est un robot qui a fait le travail. Voilà, donc il faut corriger, mettre les paragraphes, ajouter des titres, tout ça. Donc c'est du travail en plus. Ça fait que beaucoup de personnes n'utilisent pas trop cette méthode là parce que c'est du travail en plus. Donc quand vous utilisez Content Gorilla avec les vidéos de YouTube, il y a très peu de contenu dupliqué, très peu. Vous tombez sur très peu de vidéos comme ça que des gens ont déjà utilisé, ils ont déjà fait le travail. Mais par contre, avec les articles de blog en anglais, beaucoup, vous allez tomber sur plein d'articles comme ça qui ont déjà été copiés, qui ont déjà été mis sur des blogs francophones. Voilà, parce que c'est plus facile, donc beaucoup de francophones le font, plein de personnes le font. Et donc ça c'est assez répandu en fait. Donc voilà, ici on est en train de scanner ce deuxième article que j'ai vu. On est à 77% et je vois déjà qu'il y a 5% de plagiarisme. Mais on va voir, c'est passé à 7%. Dans tous les cas, vous avez compris le principe, comment est-ce que ça se passe. Voilà, ce que je veux en fait, c'est pour vous faire comprendre ça. Parce que je vais faire ça comme ça jusqu'à ce que je tombe à 100% unique. Pas ici, ça sera 0% de plagiarisme, 100% unique. Et en ce moment, je vais utiliser l'article de blog. Là, ici, encore, on tombe sur 9% encore.
quelqu'un a dû l'utiliser quelque part. On voit ici, voici des sites. Alors donc, on va voir d'abord ici ce qui a été plagié. Bon, c'est un petit test. Ici également, on a un test. Et puis là, beaucoup ont été plagiés pratiquement. Il faut aller voir maintenant les sites qui les ont copiés. Alors souvent, les sites qui les ont copiés peuvent être des sites qui n'ont vraiment rien à voir avec votre site. Comme ici, vous voyez, c'est un site sur l'habitat. Alors que là-bas, on parle de montres connectées. Donc du coup, ce n'est même pas la même niche. Alors Google a pu très bien prendre une petite partie donc, de cet article-là qu'il a dit que ça a été copié. Mais c'est pas grave, on peut oublier ça. Ce qui est dangereux, c'est quand on a les mêmes articles sur des blogs de même niche. Là, ça devient compliqué. Ici, on peut ouvrir pour voir également. Comme ce que je vous ai montré, voilà, c'était pratiquement les mêmes articles. Bon, ici, c'est Google Play. C'est pas utile. Si c'est plagié, c'est pas grave dessus. Alors, on cherche, voilà, ça, c'est un article de blog. Ok. C'est un article de blog sur la même montre Wavin. Donc ça c'est dangereux parce qu'on a la même niche et puis on a un article qui a déjà été publié. Donc là on peut aller voir un look exceptionnel mais très peu d'accroche. On va voir ici c'est créé. Ce que peut faire cette montre. Ok, donc ça semble de pète la même chose. Un délicat exercice d'équilibre, blablabla. Et puis ici il est diffusé depuis la marque. Ok, donc vous voyez, c'est pas le même article, mais en fait, c'est qu'il y a eu des phrases, voilà, qui sont semblables entre les deux. Il y a eu des phrases qui sont quand même semblables. Donc, ça, on peut le laisser tomber, prendre un autre article et puis essayer de travailler avec, puisqu'on n'a même pas fini. Je suis à la première partie de l'article. Je sais même pas où c'est. Voilà, je suis à la première partie. J'ai même pas encore terminé. Bon, l'article est presque terminé quand même, mais je suis déjà à 9% de plagiarisme. Alors une autre possibilité c'est quoi? Vous voyez, c'est de le rendre unique, comme c'est écrit ici, make it unique, c'est de le rendre unique. Donc ça veut dire quoi? Puisqu'on ouvre, vous ouvrez, puis on regarde, on voit que ce ne sont pas les mêmes articles. Avec la traduction ici, on voit que c'est, voilà, c'est pas les mêmes. C'est vrai, c'est le même sujet, mais ce ne sont pas les mêmes tests en fait, ce ne sont pas les mêmes tests. Donc ce qui signifie que il y a seulement que ces parties là qui sont identiques en fait entre les deux blocs. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement de soit supprimer ces parties là ou alors de les réécrire. Voilà, supprimer même c'est pas conseillé, c'est pas bon, vous allez vous perdre dedans puisque vous ne connaissez pas le produit. C'est de les réécrire en fait. Donc vous voyez tel que c'est écrit, vous allez essayer de mettre des synonymes, bien je sais pas comment on dit ça en français, mais voilà, mettre des synonymes pour les différents mots pour pouvoir réécrire ça à votre manière. Là comme ça ne sera plus les mêmes phrases, ça va changer un peu. Donc là ça va permettre à Google de dire que votre test a été unique. Donc ça vous pouvez le faire, ou bien vous pouvez tout simplement supprimer ça et puis passer donc à un autre blog et puis voilà, traduire un autre blog, analyser également toujours avec du pli checker ici pour voir si le test n'est pas déjà sélectionné. Donc voilà un peu, j'espère que vous avez bien compris cette partie là. Alors j'ai beaucoup parlé, donc j'espère que vous avez vraiment bien compris parce que c'est très important. Toute la stratégie de l'affiliation Amazon avec les blogs, c'est basé uniquement que sur des articles de blog de qualité. Donc pour avoir de bons articles, ce sont des articles qui sont déjà écrits. Il faut les prendre parce que on n'a pas trop la grande expérience pour rivaliser avec tous ces professionnels donc qui sont sur internet là. Donc du coup il faut prendre des articles qui ont été déjà faits par des professionnels, les traduire et puis tout simplement avoir notre test. Ou alors on va sur YouTube, on prend les articles, on les traduit et puis on a notre article de blog. Autre chose, le mot clé il est important. Pour terminer, je vais revenir sur le mot clé. Là par exemple ici, mon mot-clé, c'est Wavin Style HR, d'accord? C'est le mot-clé, c'est le nom en même temps de la montre. Quand vous faites votre test, quand vous avez votre test comme ça, il faut veiller à ce que le mot-clé soit beaucoup dans le test. Voilà, je ne dis pas qu'il faut abuser de mettre le mot-clé n'importe où, mais il y a un certain volume qu'il faut dans le test pour le mot-clé. Donc, c'est très important. On va voir avec Yoast. C'est un plugin. Quand on va parler du blog à proprement dit, quand on va commencer à le mettre en marche, vous allez voir le plugin.
qui va vous dire si oui ou non le mot-clé n'est pas beaucoup trouvé dans le test. Il va vous dire ce n'est pas bon, il faut ajouter le mot-clé. Mais quand vous faites votre test comme ça, il faut vérifier à ce que le mot-clé soit beaucoup dans le test en fait. Voilà, et à chaque niveau, par exemple, si vous avez une introduction, il faut que le mot-clé soit dans l'introduction. À chaque partie, vous allez faire première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, cinquième partie. Il faut que le mot-clé se retrouve dans chaque partie. Voilà, il ne faut pas mettre dans l'introduction, venir mettre à la fin et puis dans tout le code du test, il n'y a pas le mot-clé, il n'y a rien. C'est pas bon du tout. C'est pas bon parce que c'est en fonction de ce mot-clé là que Google va référencer votre article. Google va trouver votre article et il va le positionner. Donc si le mot-clé n'est pas bien réparti dans votre article de blog, ce n'est pas bon. Si le mot-clé est également trop répandu, c'est-à-dire vous avez fait de l'abus de mots-clés, vous avez fait que mettre le mot-clé, ça aussi c'est négatif. Google n'aime pas ça. Voilà, donc il faut faire très attention avec ça. Voilà, je vais m'arrêter dessus sur ces quelques mots-là, en espérant que cela vous aidera donc à pouvoir faire vos articles de blog assez aisément. Alors faites beaucoup d'articles, pour terminer, faites beaucoup d'articles. Au minimum, il vous faut faire 10 articles avant de lancer le blog proprement dit. Donc n'attendez pas de dire je vais créer mon blog et puis je vais faire des articles de blog. Non, faites les articles de blog. Ayez au moins 10 articles de blog déjà prêts dans votre ordinateur avant de commencer à faire le blog. Ça, c'est très important. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.